Bonjour la YouTube Worlds, nouvelle semaine de vlog qui commence, sachant que nous sommes le mardi 20 octobre 2020, que nous sommes aux alentours de 9 h je pense. Si on l'a passé, on l'a à peine passé. Et écoute, humeur du jour, 37,2 les urines claires, tout va bien. Are you ready? Je préfère faire le Are you ready en mode rouennaise, parce que ça permet aux gens qui, comme moi, souffrent de misophonie de pouvoir baisser le son ou de se barrer. C'est au choix. You ready? On n'est pas loin de la perfection, les gars. Comment je vais pouvoir t'annoncer la suite? Pourquoi tant de faiblesse? Pourquoi tant de jusqu'au boutisme? J'ai à nouveau été faible. Puisque dimanche, j'avais besoin de m'aérer après ce samedi très énergivore. J'avais besoin de m'aérer et je suis allée me promener. Et ma promenade m'a menée chez Poulain. Je me suis dit, va faire un petit tour comme ça, brûle pour point. Je te montre. Je te présente donc Dame Croton Mrs. Easton, que voici. Je l'ai trouvé absolument magnifique. Alors je l'ai déjà rempotée, hein, parce que c'est nécessaire et puis ça me semble être très bien. Et j'en ai profité pour ramener un nouveau pot donc que j'ai percé avec sa coupelle pour rempoter avec du terreau spécial orchidée. Mon orchidée qui, ma foi, elle en fait. Hein. Elle est très heureuse de vivre ici. Donc, et j'ai craqué donc pour ce croton que je trouve très beau de par ses couleurs. Hein. Donc là, j'ai carrément créé le carnet des plantes parce que pour m'y retrouver. Donc fatalement, là, non, je t'ai plus, la basse-cour est pleine. Je peux plus rien mettre ici, hein, à part au sol. Mais ça me dérange un petit peu du fait de Luna. Rapport, il y a parfois des plantes qui ont certaines toxicités, donc j'ai pas très envie et surtout j'ai pas trop la place parce qu'après on est à côté des radiateurs et je suis mitige à ce propos, mais ça y est, c'est fini, j'ai plus la place. Ceci étant dit, alors j'aurais pas pu filmer quoi qu'il en soit, mais j'avais pas pris ce qu'il fallait, même mon téléphone était resté à la maison. Mais ceci étant dit, il aurait fallu me voir revenir du Poulain. Entre le sac de terreau spécial orchidée, entre le pot que j'ai racheté avec sa coupelle, entre le plantu croton, qu'est-ce que j'ai ramené d'autre? C'est tout, je crois. Ouais, c'est tout. Mais déjà, le sac de terreau, le plantu et le pot et la coupelle, je suis arrivée chez moi. La première des choses, c'est que j'ai viré le masque parce que avec la charge, ma propre charge déjà à moi, la charge en plus et le masque, on n'était pas très loin de l'apoplexie quand même. C'est-à-dire que j'étais chargée comme un mulet parce que à pied, on n'est quand même pas à 3 minutes du Poulain, là où moi je me situe. Et c'est-à-dire qu'à un moment, j'étais déconnectée. Le but c'était continue de marcher et arrive chez toi. Mais à un moment, je sais pas, mon cerveau il n'est pas du tout avec le reste du corps. C'était très bizarre. Ouais, je pense qu'on était quand même à 2 doigts de l'apoplexie, pas loin en tout cas. Bonjour mes petits cadets. C'est dans la sérénité de ma route que je te prends. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020 et je m'en vais chez la Vie Claire. J'espère que tu m'entends parce qu'il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Ici, c'est là où je prenais la danse, tristesse. Et la Vie Claire, il est juste en face, ici. Ce qui est, ma foi, très bien, parce que moi, le seul moyen... Attends, non, il y a une voiture qui arrive, je vais éviter de me faire gadiner en direct. C'est pas une voiture, c'est un bus. Fallait que j'aille à Rouen pour faire mes emplettes chez la Vie Claire. Et là, il est à 7 minutes de bus de chez moi. Ça, c'est une très bonne idée, les mecs. Pas pour mon porte-monnaie, par contre. Regarde comment ça souffle. Wouh. Alors je vlog toujours en ne sachant pas si tu m'entends, mais le magasin il est superbe. Franchement le magasin il est génial, il est bien fourni, il y a beaucoup de choses. J'aurais pu me lâcher le gonzo, j'en ai eu pour 26 balles. Je te montre une fois chez moi, parce que là dehors c'est un peu compliqué.
pour sortir. Je sais pas si c'est une tempête parce que j'ai pas trop regardé la télé, mais ça souffle atrocement. Je suis à côté, je reteste à nouveau, mais je t'avoue que j'y vais et que j'ai pas la foi. Il fallait absolument que je passe au Carrefour Market parce que j'ai des shampoings solides à tester, monsieur, dame. Ça me fait un petit répit avec le vent. Bon, bah mine de rien, j'ai fait mon petit tour. Nose, oh. Oh. Lidl, j'ai pris 2-3 bricoles, des sacs poubelles, du lavant pour les mains, des bricoles, quoi. Il n'y a pas eu de folie au niveau de l'achat. Le plus cher, ça a été chez La Vie Claire. Ça m'a fait sortir un peu, puis j'aime bien, moi, sortir par temps venteux. Ça rend le masque vraiment plus supportable, quoi. Je préfère filmer le téléphone en bas, ça attire moins l'œil du tigre, bien que la mise en valeur soit égale à 0, voire au sous-sol. Mais j'essaye de retourner chez Nose. Parfois, c'est vrai que tu peux faire de bonnes affaires, mais franchement, je le dis, je lève mon chapeau aux employés, au personnel là-bas, parce que je pense qu'il y aurait besoin vraiment d'un grand coup d'organisation. Ils ont la place, mais je comprends pas, parce qu'en fait, dans ce magasin, plus il y a de place, plus on en met. Finalement, ils finissent par plus avoir de place. Et ce qui rend le truc super oppressant pour le client. T'as même pas envie de rester. C'est un foutoir, les allées, t'as à peine la place de passer. Et c'est pas en lien avec mon poids. Mais non, il y aurait besoin d'un gros coup de remue-ménage là-dedans. Là, mon bus, les mecs. Je te montre une fois chez moi les emplettes. Alors, tu vas pas te casser une dent dessus, mais... Allez, à la revoyure. On va faire un tour rapide des emplettes du jour. Je vais commencer par La Vie Claire, sachant que j'ai pas le détail du ticket parce qu'ils m'ont demandé si je voulais le ticket et j'ai dit non. Mais je sais que j'en ai eu en tout pour 26,95 €. Donc, à commencer par un savon Chandrika. Parce que j'en ai plus des comme ça, j'en avais acheté pour mon stock de l'année, mais j'en ai plus. Et je l'aime beaucoup, donc histoire d'en avoir un sous la main. Ensuite, j'ai pris, alors c'est elle qui m'a coûté le plus cher, je crois que j'en ai eu pour quasiment 13 balles, une coloration végétale, donc c'est sous forme de poudre, c'est du henné, de la marque Logona, et j'ai pris la teinte café glacé. Je vais essayer celle-là, et puis je te dirai mon point de vue sur la question. En tout cas, au niveau du nuancier, je ne sais pas si tu vas voir correctement, c'est tout à fait ce qui pourrait me correspondre. Ensuite, j'ai pris une infusion, un paquet d'infusions d'oranger qui est plus pour le soir, pour détendre un peu du Gilles Boulot. J'ai pris, ils ont pas mal de choses comme ça, mais je voulais tester une fois pour voir si la texture et tout peut me correspondre. Des tagliatelles à la provençale. Alors forcément, on est sur agriculture biologique et compagnie. Combien j'ai payé ça? 3,99 €, je crois. Je suis pas sûre, le fait de ne pas avoir le détail, c'est chiant. Et je me suis pris un sac comme ça. Comme je suis amenée un sac en toile de jute, je suis amenée à retourner chez La Vie Claire. Au moins, j'ai mon sac et puis quand j'y vais, je le prends. Ensuite, passons au tour de noces. Donc, j'ai trouvé ça. Alors, moi, je ne veux pas du tout m'en servir pour... Enfin, en tout cas, pas pour ranger ce qui est propre. Mais j'ai trouvé ça pour mettre dans ma salle de bain et ça va me servir en fait, de mini poubelle à réutilisable et lavable. Je m'explique. Donc, déjà, le pot, 75 centimes. Et dedans, je vais mettre les pinceaux sales, les cotons et lingettes, les cotons et les lingettes lavables réutilisables, comme ça, hop, quand c'est plein, ça passe au lavage. Et j'en ai pris 4 en tout comme ça, sachant que l'unité, donc je te le répète, était à 75 centimes. Et ensuite, j'ai pris des panières qui vont un peu dans le même sens que les petits pots comme ça. Des panières, donc que j'ai payé 1,75 €. Je les trouve très sympathiques. Alors là-dedans, je verrai ce que je mets, mais c'est pour... Voilà, pour des rangements aussi dans la salle de bain. Et enfin, toujours chez Nose, j'ai pris une bougie donc de la marque Airwick, orange sanguine et encens, que j'ai payé 3,99 € et c'est tout pour Nose. Comme tu vois, de toute façon, même si tu veux pousser un peu plus, ce magasin t'énerve vite et t'as qu'une envie finalement, c'est d'en ressortir. Passons ensuite aux micros achats chez Lidl. J'ai pris exclusivement là ces 2 savons pour les mains. Enfin, l'autre, c'est pas écrit crème lavante main, mais ça servira en crème lavante main. Celui au lait d'amande de la marque Sienne, donc la marque Lidl. Et j'en ai pris un autre, verveine et citron. Là, c'est indiqué savon liquide, mais ça fera très bien le taf pour les mains. Et je voulais tester le baume à lèvres de la marque Sienne, parce que je suis pas très regardante au niveau des baumes à lèvres. Et ma foi, j'ai vu certaines personnes qui l'utilisaient et qui ont eu de très bons retours. Il y avait des sacs poubelles en plus, mais je vais t'épargner quand même l'achat de sacs poubelles. Et enfin, passons aux achats que j'ai effectués chez Carrefour Market. Donc, je voulais absolument tester ces 2 nouveautés, si je puis dire, parce que je suis très soin solide et là, on est dedans.
de la marque Dove parce que je veux tester, parce que j'ai bien conscience que tout le monde n'a pas envie de se casser les reins à fabriquer son shampoing. Donc je voulais tester et faire un retour, sachant que bon, la compo c'est pas du 20 sur 20, mais je trouve qu'il y a un réel effort de fait. Donc j'ai pris les deux dispo, le shampoing solide aux vitamines spécial cheveux normaux et le shampoing solide aux œufs pour un prix de 3,95 € chez Carrefour Market. Et celui-là, c'est sur recommandation de certaines d'entre vous. C'est le Soft Green, donc qui est un shampoing solide. C'est la marque Carrefour finalement que j'ai payé 2,87 €. Donc je voulais absolument tester cela. Comme ça, ça me fait de quoi faire des retours. Et bien que moi, je fabrique mes shampoings solides, je me dis que c'est bien aussi de pouvoir faire un retour pour les personnes qui veulent utiliser un peu meilleur sur les cheveux, mais qui n'ont pas envie de se faire chier à fabriquer. Voilà pour les achats du jour, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais me faire un café, peut-être repartir à Forum Plus. Je vais réfléchir à la question. Je me suis dit qu'il était peut-être de bonne aloi de te montrer la gueule qu'ils ont hors du paquet. Donc là, c'est le DOP aux vitamines. Hop. Il y a un petit trou. C'est rigolo. C'est pas utile, mais c'est rigolo. Donc voilà. On a mis bien le... Ouh! Alors, je vais te dire, pour un shampoing solide, il hume. Il sent très fort. Le shampoing aux œufs, bah, je pense que ça doit être le même... Ah non, c'est pas... Il y a toujours le trou. Hop. Mais... ah bah, il sent le... Si tu connais le shampoing DOP en bouteille aux œufs, c'est exactement la même odeur, mais force 18 000. Alors moi, je suis plus habituée au shampoing solide comme ça qui renifle à fond les ballons. Et le Soft Green, donc la marque Carrefour, il est comme ça. C'est très étonnant, je suis pas habituée à avoir des shampoings solides de couleur comme ça. Hein, vu qu'on utilise certaines poudres, généralement ils sont foncés. Celui-là, en l'occurrence, il a plus une odeur de shampoing solide, si je puis dire. Là, on est vraiment sur du très parfumé chez les DOP. Hein. Donc moi, ce soir, je mets en test celui-ci. Et bah, mon petit cadet, figure-toi que mine de rien, on est ramené à 17h05. Alors, la journée, elle a tracé, mais d'une force. Je te reprenais, après le tour des petites emplettes, je te reprenais pour te parler d'une chose que j'ai reçue. Alors, c'est pas du tout en partenariat, c'est pas... je ne suis guère en partenariat avec Giorgio Armani, mais j'ai reçu le dernier parfum, me semble-t-il, de Giorgio Armani, par le biais d'un panel consommateur sur lequel je suis depuis maintenant pas mal de temps, qui m'ont envoyé, pour donner mon point de vue sur divers sites marchands, qui m'ont envoyé donc le My Way. Voilà, le My Way donc de Giorgio Armani, qui est de toute beauté. Je l'ai testé aujourd'hui. Je l'ai testé parce que je voulais te faire un petit retour, même si tu te doutes bien que j'ai aucune obligation. Non, tu te doutes bien que je n'ai aucune obligation étant donné que c'est un panel consommateur et que même, je sais même pas s'ils recommandent d'en parler sur les réseaux, mais moi j'ai envie de le faire. Déjà, première pulvérisation, mon cadet, bienvenue. Oui, que me vaut le plaisir de votre venue. On est chez moi avec ce parfum puisque d'entrée de jeu, même si je ne suis guère connaisseuse, on est sur un parfum très soutenu, très capiteux, qui envoie sa patate et qui sent... Ça vous fait souvent rire quand je dis ça, mais qui sent le luxueux, qui sent, tu sais, qui sent la meuf des magasins de luxe quand tu rentres, il y a des effluves qui te traversent le naseau et ça sent un petit peu ça sent le riche, hein. Ça sent le riche. Quoique je ne sais pas si le riche a une odeur, mais ça sent en tout cas, ça sent le parfum de luxe. Alors, pour les connaisseuses, et je vais prendre ma fiche parce que le but, c'est pas de te dire des conneries non plus. Au niveau des notes de tête, nous avons la fleur d'oranger et la bergamote, c'est-à-dire qu'on commence plutôt très bien me concernant. En note de cœur, de la tubéreuse et le jasmin. Et en note de fond, bois de cèdre, vanille et du musc blanc. Voilà, là, on va dire que c'est le packaging gagnant. Par ailleurs, il me tient à cœur de te signaler que si jamais tu achètes ce parfum, si jamais... sait-on jamais, faut avoir le doigt du pchitage assez léger parce que j'y suis allée dessus ici, puis deux en dessous et puis deux, trois sur l'écharpe. Je suis montée dans le bus tout à l'heure, même avec le masque, les gens ont dû se dire, dis donc madame, t'es tombée dedans ou oh Obélix, sort de ce cœur. Après, mine de rien, oh là là, il est très beau avec sur le dessus tu as gravé Giorgio Armani.
est très très beau le flacon. Mine de rien, là on a un format 30 millilitres qui vaut quand même plus de 60 €. Hein. Donc panel consommateur, ça permet d'une part de se faire son avis, de donner son avis par le biais des sites marchands, et puis moi ça me permet de te donner mon avis. Celui-là va rentrer aussi parmi les parfums que j'aime porter. Je trouve que c'est un parfum très féminin déjà d'une part, très sensuel, et je trouve que là, je l'ai mis ce matin, au niveau de la tenue, parce que c'est ce qu'on attend aussi d'un parfum, au niveau de la tenue, on est bon, hein. L'écharpe, elle ne sentira plus, je pense, qu'après avoir été lavée. Et puis forcément, je suis obligée de souligner ce détail, parce que je trouve ça tellement top, tous les flacons, tous les formats, que ce soit le 30, le 50, je sais plus, je crois qu'il y a 3 ou 4 formats disponibles sur le parfum My Way Giorgio Armani. Tous, en fait, ça a été fait dans l'idée d'une démarche éco-responsable, et tous les formats de flacons sont rechargeables. Il y a un autre parfum que j'aimerais tester, je sais plus, c'est la pub, tu sais, où Lady Gaga, elle chante Vivo Dolce, Dolce Viva, Viva Dolce, je sais plus très bien. Je l'ai retrouvé, Vivo Dolce, Dolce Gusto. On aurait pu tous les faire. C'est le Voce Viva de Valentino. Je suis sur Sephora là, donc, parce que c'est un parfum que j'aimerais beaucoup tester. Mais comment puis-je vous dire? Comment puis-je vous dire? On est sur un format 30 ml. Ah, il est moins cher, tu me diras, que le My Way. Hein. Sur le 30 ml au niveau du Voce Viva, c'est pas évident. Tu as tendance à dire Dolce Viva. Nous sommes sur 60 €. Le 50, nous sommes sur 89. Et le 100, nous sommes sur 128. Et mine de rien, tu rigoles, mais je viens de te donner une idée cadeau, comme ça, brûle pour point. Alors je gagne rien à te conseiller une idée cadeau, hein. C'est un panel consommateur, je le répète, donc je vais même pas te mettre le lien, puisque voilà, My Way, tu sais le nom du parfum, après, vaille que vaille si je puis dire, mais je viens de te donner une idée de cadeau Noël approchant, alors je sais pas comment Noël va se dégoupiller avec toute cette merde avoisinante, mais écoute, parce que bon, si on lève pas le couvre-feu et qu'on a le couvre-feu pour les réveillons, ça veut dire que tu dois obligatoirement rester chez tes convives jusqu'à 6 h, ou prendre le gauche et se dire bah tant pis, je taperai 135 balles. Oui, je voulais revenir juste vite fait sur le nouveau magasin donc, qui a ouvert il y a peu, La Vie Claire à Ménil-Esnard. Je voudrais revenir quand même sur un détail qui n'en est pas un pour moi, mais qui en est peut-être un pour beaucoup de monde. La gentillesse, notamment de l'hôtesse de caisse et du personnel en magasin. La gentillesse, tu entres dans un magasin... Après, je vais être honnête, hein, quand je rentre dans un magasin, je demande pas au mec de la caisse ou à la nana de la caisse de me danser un menuet, de me faire une poésie. C'est pas ce que je demande, mais moi quand j'entre dans un magasin, je suis toujours pleine de bonhomie, moi. C'est bonjour, en même temps je sors pas souvent, donc quand je sors, même quand je vais dans un magasin, j'essaie, même si c'est des semaines ou des jours où j'ai un peu ma tête de con, j'essaie de la laisser dehors, parce que je me dis, les mecs qui viennent travailler, déjà que c'est pas facile en ce moment, si en plus faut que t'entres avec ta tête de con, ça va aller 30 secondes, puis en même temps, comme on récolte un peu ce qu'on sème, si tu entres avec ta tête de con, faut pas s'attendre en retour d'avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Enfin, c'est mon point de vue. Hein. Mais là, l'extrême gentillesse, je sais pas si c'est le fait que ce soit nouveau et que, ma foi, ça a l'air de fonctionner. Il y avait du monde dans le magasin, il y avait des gens qui passaient en caisse. Ça, c'est très très bien. Mais voilà, la gentillesse, parce que moi, je suis cliente de La Vie Claire de Rouen. Alors, Rouen, pas celui qui se trouve au niveau de la place Saint-Marc, mais l'autre, hein, vraiment Rouen. Je sais plus comment elle s'appelle cette rue. Mais parfois c'est un peu, voilà, quand tu entres dans un magasin, je te dis quand tu entres dans un magasin et que tu dis bonjour et que tu n'as pas de retour, pour moi ça c'est au moins les bases. On ne demande pas à ce que le personnel te récite un recueil de Jean de La Fontaine, mais enfin au moins un minimum un retour sur un bonjour. C'est un petit peu les bases. Et là, j'ai senti, quand je suis rentrée dans ce magasin-là, La Vie Claire à Ménil, j'ai senti des bonnes ondes. Et ça en ce moment, c'est-à-dire qu'on prend ce qu'on peut prendre. Hein. Donc, disons, pour être tout à fait objectif, que j'ai fait La Vie Claire. Donc, bonne ambiance, bonne... Tu sais, tu as l'impression que dans ce magasin, tout s'est très bien dégoupillé. On a mis ça là, c'est très... ambiance presque familiale, j'aurais envie de te dire. Et derrière, dans la foulée, je suis allée me coller Nose. Comment ça se passe au niveau du dérangement et du deux salles, deux ambiances? Alors là, vraiment, dans Nose, c'est... J'essaye, hein. Je m'agrille au mur.
mais déjà tu rentres à peine là-dedans. Pardon, mais celles et ceux qui sont du plateau, qui connaissent nos Amé Léna, dites-moi que je suis pas la seule à penser ça. Mais quand on rentre dans ce magasin, il y a un merdier. C'est pas net, c'est pas clean, il y a du dérangement visuel, nasal, il y a... Je sais pas, dites-moi, je sais qu'il y a des personnes du plateau qui connaissent Nose. Dites-moi, parce qu'il y a des moments, je me dis, mais c'est toi qui as un problème. Mais je sais pas, tu rentres, tout est serré, tout est agglutiné, il y avait du monde en plus. Dites-moi que c'est pas moi qui a une bicyclette qui tourne à l'envers là-haut, parce que franchement, bon, mes petits cadets, il est pas tôt, hein, il est exactement 22h10. J'avais dit que je te ferai un point rapport à l'utilisation, donc ce soir, comme convenu, on n'avait rien convenu du tout, mais je t'ai dit que je partirais sur le test du shampoing solide Dop aux œufs. Et donc, force est de constater que le rendu sur le capillaire est plutôt très très joli. Je suis plutôt très satisfaite de ce test, surtout pour le prix. C'est-à-dire qu'on est sur un shampoing à 3,95 €. On est typiquement, je te le disais tout à l'heure, et après utilisation, donc là, sur mes cheveux, je sens le Dop aux œufs. On est vraiment sur le shampoing, tu sais, le shampoing liquide à l'ancienne Lucienne qui existe encore, hein. Le Dop aux œufs en flacon, c'est exactement la même chose au niveau de l'odeur. Il n'y a aucune différence. Disons que moi, ça me bouscule un peu parce que, pour te faire voir, je te disais tout à l'heure que je fabriquais mes shampoings. Moi, je suis plutôt sur des shampoings de type fait maison, comme ça. Et en fait, au niveau des odeurs, on est très très basé sur des odeurs de poudres ayurvédiques. Donc c'est totalement différent, c'est très... tu vois, je suis sur des... je suis sur des shampoings comme ça. Donc qui sont... c'est mieux à l'endroit. Voilà. Shampoing comme ça, des shampoings comme ça. Oui, j'ai ma petite réserve personnelle. Des shampoings comme ça que je tambouille moi-même et je mets un petit peu les ingrédients que je veux. Et surtout les tensioactifs que je veux, parce que attention aussi dans les shampoings solides, ce qui peut être un vrai problème, c'est la réaction aux tensioactifs. Moi je sais que je n'ai aucun problème avec par exemple le SCI, mais il y a des personnes qui réagissent très mal aux tensioactifs SCI, ce qui n'est pas mon cas. Pour les personnes qui n'ont pas le temps, pas l'envie, pas la motivation, mais qui veulent quand même un petit peu essayer de faire la transition, c'est bien que des marques comme ça commencent à s'y mettre. C'est bien parce que ça, on voit qu'il y a du changement, on voit que les marques suivent un petit peu les, comment je peux dire, les changements d'attitude. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal parce qu'on va y venir à avoir des choses où on éprouve le plaisir. Par exemple, quelqu'un qui est très shampoing Dop, mais qui ne veut pas se priver du plaisir de l'odeur, va le retrouver dans le solide avec une compo bien meilleure. Donc ça, c'est cool. Et enfin aussi, le truc qu'il faut noter, alors je ne sais pas si tu vas voir. Oui, je pense que tu peux voir, mais il y a vraiment une description complète. On a toute la liste des ingrédients ici et ce à quoi ils sont prévus. Donc là, je veux dire, au niveau de la transparence, de la clarté, au niveau de ce savon, on est tout bon, hein. Et pourtant, je suis super objective parce que Dop, c'est pas ma cam, hein. Moi, les gels douche, pain au chocolat, chocolatine, sortie tout droit de sa boulangerie, du four à 6 h du matin, je peux pas. Donc, autant te dire que je suis super objective parce que Dop, on est très loin du compte. C'est pas qu'on soit en conflit, mais... oh, ça s'apprécie pas beaucoup, normalement. Une dernière chose pour terminer cette dissertation littéraire sur ce shampoing solide Dop et autres, hein, en l'occurrence, puisque j'avais déjà discuté avec toi de ce truc-là, c'est que c'est vrai que parfois je suis plutôt en désaccord avec les personnes qui viennent défoncer, mais littéralement défoncer les produits un peu plus naturels, enfin beaucoup plus naturels même si je puis dire, qui viennent les défoncer en disant que ça leur nique les cheveux. Enfin, je te passe les proses verbales et tutti quanti si je puis dire. Mais il faut savoir que par exemple là je trouve, hein, avec toute la modestie, mais je trouve que le cheveu est plutôt sympathique, mais il faut savoir aussi que je suis sur une routine naturelle depuis des lustres. Tu peux pas objectivement être depuis des années à carburer avec, je sais pas, je vais te dire des trucs au pif, Fructis, Elseve, Garnier, Franck Provost et tous ces trucs contenant des ammoniums quaternaires, contenant des silicones, contenant tout ce qui sert
finalement à parfois masquer un peu la misère. Et je suis restée très longtemps avec une routine chimique pour les cheveux, donc j'ai au moins l'avantage de pouvoir parler. C'est vrai que ça a tendance à... Voilà, c'est le but en même temps. On te vend des produits qui sont censés te faire avoir un poil de tête magnifique. C'est le but de ces produits-là. Je ne suis pas en train de te dire que si tu es avec une routine chimique pour tes cheveux, c'est de la merde. Je suis personne pour prétendre ça. Et puis si toi, ta routine de cheveux, elle te convient, je ne suis absolument pas la mieux placée pour te dire ce que tu as à faire, puisque je ne fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais par contre, le truc que je comprends pas, c'est que forcément, si on a 10-15 ans d'utilisation d'une routine chimique, et que d'un coup, d'un seul, on passe à quelque chose de grandement plus naturel, forcément qu'il faut lui laisser le temps de s'adapter au produit. Je l'ai vécu ça, hein, quand j'ai fait ma transition chimique naturelle. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. J'avais la racine qui était méga grasse, et toute la longueur et pointe qui était de la paille. Donc à un moment donné, ça faisait bien plaquer là à la racine parce que c'était bien gras, puis ça partait en épouvantail. Alors quand ça dure une semaine, ça va, mais moi ça a duré un peu plus d'un mois. Hein. Et c'est là qu'il faut tenir bon, parce que tu as vite fait à te racheter une bonne bouteille avec plein d'ingrédients qui vont te venir te remettre tout ça en place. Mais après, ça vaut le coup. Bref, trêve de galets jaunes, tu l'auras compris, je valide en tant qu'acheteuse et utilisatrice, même si je l'ai fait moi-même de base, je valide complètement, et je valide tellement que il sera pas dit qu'on n'y revienne pas. Hein. Il sera vraiment pas dit parce que je trouve ça apporte une petite brillance pas négligeable, mon copain. Il fait doux ce matin. Bon, la YouTube World, c'est-à-dire que là, il y a eu complètement une faille spatio-temporelle entre ce matin et de suite, vu que là, il est 14h32, j'ai fait ce que j'avais à faire ce matin. Je suis allée faire un tour au marché, j'ai acheté quelques légumes histoire de faire une soupe, j'ai acheté quelques fruits et ma foi, j'ai fait mon linge, j'ai fait ma maison. Écoute, lambda quoi. Oh, you ready? Une petite tache bien dégueulasse des familles. Parce que bon, c'est un petit peu le troisième de la journée. Sans compter le thé, j'ai pris 2 thés verts avant. C'est pas mal. En même temps, je suis levée depuis 5h et quelques. Hein, donc, bon. Hein. À la bonne vote. C'est de la maîtrise, ça ou pas? On va aborder un sujet un petit peu plus sérieux dans ce vlog parce que figure-toi qu'hier j'ai eu une discussion par le biais de WhatsApp avec, moi je dirais l'une d'entre vous, mais c'est une personne. On se suit depuis maintenant très longtemps. Alors ce n'est qu'une relation virtuelle, mais on se suit depuis très longtemps. Pour info, ce n'est pas une créatrice de contenu, je préfère préciser. Et on discutait un petit peu hier, rapport à YouTube, rapport à l'actu, rapport à plein de choses. En fait, elle m'a posé la question, est-ce que c'est volontaire le fait que tu ne parles pas de l'actualité, savoir l'actualité qui est un petit peu abjecte ces derniers temps? Est-ce volontaire de ne pas en parler sur ton vlog ou simplement tu n'y penses pas ou simplement tu n'es pas concerné par la question? Ce à quoi j'ai répondu avec tout le tact possible, mais c'est la première réponse qui m'est venue en tête quand elle m'a posé la question. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est très volontaire de ne pas en parler parce que simplement, je ne suis ni BFM TV, je ne suis pas LCI, je ne suis pas CNews. Donc, je choisis volontairement de ne pas en parler parce que j'estime que les personnes qui ont envie d'avoir un point actu au quotidien vont se rendre sur les chaînes et je ne pense pas très judicieux d'en discuter sur mon vlog. Maintenant, il n'en reste pas moins que ça ne m'empêche pas de penser. Hier, j'ai regardé l'hommage au professeur Samuel Paty et ça m'a simplement dévastée. Hein. Je ne vais pas rentrer dans le vif du sujet parce que si je choisis volontairement de ne pas en parler, c'est pas pour commencer à en parler maintenant, mais c'était une très grande tristesse cet hommage national et c'est surtout le constat. Tu te dis en 2020... ça a un goût de déjà trop vu. Ça me donne une énorme tristesse
qui me plombe beaucoup et qui m'apporte beaucoup de pessimisme pour la suite. Donc, je sais pas si... Alors, non pas que je veux te faire des vlogs en mode bisounours, je vais bien, tout va bien, je suis gai, tout me plaît, mais j'ai envie de dire que si tu as envie d'avoir des infos et de suivre l'actualité, t'as pas besoin d'un vlog pour ça, c'est-à-dire qu'il y a tout à ta disposition. Et est-ce qu'il est de bon aloi? On va revenir sur la question de la légitimité. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que nous sommes légitimes, mes pensées profondes et moi, par rapport à tout ça, par rapport à l'actualité, pour te donner mon point de vue sur un vlog? Et ce qui me tarabuste un petit peu, qui aurait même la fâcheuse tendance à me chiffonner, c'est que quand on choisit pour ces raisons qui... Enfin, moi, mes raisons me semblent évidentes. On choisit de ne pas donner son point de vue, on choisit de ne pas donner son avis, on choisit de ne pas disserter autour d'un sujet ultra délicat, de ne pas donner ses pensées profondes pour des raisons pareilles qui me semblent évidentes. C'est de suite connoté à une sorte de je m'en foutisme. Pourquoi ? Est-ce que la société pense que sous le simple prétexte qu'on ne donne pas systématiquement son point de vue sur tout ce qui peut se passer dans l'actualité en France et ailleurs, c'est qu'on s'en fout? Enfin, je veux dire, on est humain. L'humain, bon, même si parfois il est de bonne aloi d'en douter, mais l'humain est doté d'une sensibilité. On ne peut pas rester insensible quand on voit ce qu'on voit. Et on revient un petit peu sur la conversation que j'avais eue avec toi il y a quelques temps dans un vlog, mais je pense même que je l'ai eu en story, mais je l'ai mis dans le vlog, une story Facebook où je disais que tu n'as même plus envie de communiquer. Parce que si tu as envie un peu de livrer ton ressenti, notamment, bon, bah, je vais te parler de Facebook parce que je n'évolue plus que là, hormis YouTube, mais si tu donnes un peu ton ressenti, te livrer d'écrire, d'épancher ce que tu as sur le cœur, tu vas toujours avoir des gens qui vont te donner, qui se croient détenir, il y a des gens qui croient détenir la pure vérité. Donc tu n'as plus envie, tu vas parler, tu vas même aller sur un sujet ultra léger pour histoire de détendre un peu l'atmosphère. Je te prends un autre exemple, un contre-exemple par ailleurs, mais tu vas mettre un truc un peu léger, un peu second degré, tu vas avoir la team premier degré qui arrive et qui te donne pas envie de rire. Déjà qu'en ce moment on n'a pas spécialement la gueule à l'humour, on n'a pas, je te le disais dans le vlog de la semaine dernière, mais on est un petit peu dans une ambiance où il y a un petit moral, où tu sens la tension, tu sens que la crise sanitaire actuelle elle plombe un peu et ça se comprend. En plus, l'actualité qui est franchement dégueulasse, tu sens que c'est pas terrible, mais quand tu essaies un petit peu d'être, je suis d'un naturel comme ça, je suis d'un naturel assez joyeux, je suis d'un naturel à essayer de, même les jours où ça va pas, de dire allez, oh ça va. Mais derrière ça, quand tu essayes de communiquer ou de partager un peu sur les réseaux, derrière, tu as toujours, je te dis, la team premier degré qui arrive et qui te savate la gueule. Je sais que ça peut être perçu parfois comme le fait de dire « Ouais, mais tu sais, Jenny, on vit pas à une époque de bisounours, on n'est pas, c'est pas des paillettes et des licornes, je le sais très bien, hein. Je suis comme vous. Hein. C'est-à-dire que j'ai accès, comme je dis, j'ai accès aux mêmes médias, j'ai accès aux mêmes actualités, je regarde le journal télévisé, même si parfois ça contribue à me plomber la gueule, je regarde quand même parce que j'ai envie de m'informer, mais parfois c'est pas systématiquement se mettre des œillères que tenter de se préserver un peu. On a une capacité à encaisser qui est plutôt pas mal actuellement. Je veux dire, à un moment, je suis pas d'un naturel pessimiste, je suis pas d'un naturel, je suis beaucoup râleuse, ça, t'as compris, mais je suis pas d'un naturel à macérer. Voilà, j'ai pas un naturel macération mode on, et j'ai pas envie de véhiculer ce que je ne suis pas dans la vie. C'est compliqué à t'expliquer, j'ai pas envie de véhiculer ça, je suis pas ça, donc j'ai pas envie de me servir de mes vlogs pour décaisser ce que je ne suis pas et ce qui m'emmerde. Moi j'ai plutôt envie dans mes vlogs de te partager ce que je suis plutôt que ce que je ne suis pas. Ça me paraît tellement évident ce que je suis en train de dire, mais c'est très flou ce que je pense. Mais j'ai pas envie en fait que le vlog devienne un exutoire à merde. Dans le sens où, il faut que j'explique plus amplement ce truc-là, dans le sens où je vis seule. Il y a des jours où ça va pas bien et sous prétexte qu'il n'y a qu'à vous, à l'instant où ça va pas, il n'y a qu'à vous que je puisse parler, je sais pas si c'est français mais on s'en fout, hein, le tout c'est que tu comprennes,
et ben je vais m'épancher uniquement sur vous et c'est vous qui allez faire les éponges à merde, si tu veux. Pour être encore plus clair dans mes propos, dans ma vie, sans caméra, au quotidien, quand il y a des moments de moins bien, j'ai toujours fait ça, je m'isole un peu, je me recadre, je me recentre, j'introspecte, et derrière, ça va toujours mieux. Mais je m'isole. Donc, j'essaye de faire exactement la même chose, malgré les vlogs. Je m'isole, je n'ai pas envie de voir spécialement du monde quand il y a des moments de moins bien. Donc, j'essaie de ne pas allumer la caméra, c'est ma façon, vous représentez du monde en mode virtuel, c'est ma façon de m'isoler à moi en évitant de macérer. Maintenant, je comprends totalement qu'il y a des personnes qui ont besoin d'expulser pour aller mieux. Mais moi, ma façon de faire, c'est de m'isoler un peu et de préférer... je suis tellement... Quand je fais des vlogs où la semaine n'est pas terrible, je suis au montage, je saigne du nez, les mecs. Je me dis, non mais sérieusement. Donc ça me ressemble pas et je le vis encore plus mal au montage. Donc le but, c'est pas non plus de se mettre un coup de pelle en travers de la gueule. Hein. Et pour autant, il n'y a pas de bisounours. Hein. Il y a des matins, tu te réveilles, tu sens que tu vas être en mode maussade et que tu te réveilles, tu t'assois sur ton lit... Et t'as juste envie de te dire, allez c'est bon ta gueule, voilà. Je suis pas à part des autres, c'est pas parce que parfois il y a certaines personnes qui ont tendance à dire mais comment tu fais pour toujours avoir la patate, la pêche, mais il y a des matins je me force, il y a des matins je me dis allez, lève ton gros fion, va faire ce que t'as à faire, motive-toi, fais un coup de sport, tape une heure de chez BAM, ça va aller mieux, et généralement ça fonctionne. Ça fonctionne, l'auto-motivation, généralement, elle fonctionne, mais il y a des jours où ça ne fonctionne pas. Et ces jours-là, bah ouais, je prends l'option de m'isoler, et m'isoler dans le monde réel, ça veut dire essayer de pas trop aller sur les réseaux, essayer de pas voir grand monde pour pas imposer ma tête de con, et dans mon monde virtuel, ça veut dire, bah j'essaie de laisser un peu la caméra et le téléphone et tout le bordel fermé. Voilà. Au moins, je fais ma popote en interne et quand ça va et quand je me retrouve, eh ben, je trouve que c'est beaucoup mieux, c'est plus plaisant pour moi. Hein. Déjà, égoïstement, c'est beaucoup plus plaisant pour moi de me sentir à l'aise plutôt que d'allumer la caméra. Ouais, salut les mecs, ce matin, je me suis enfoncé un couteau à beurre dans le nez. Pour moi, c'est compliqué en tout cas de me voir comme ça quand il s'agit de monter. C'est très compliqué. Je me dis, mais arrête, éteins l'ordi, pourquoi tu fais ça? Maintenant, voilà, je considère aussi que c'est une chance d'arriver à parfois... alors peut-être parce que aussi, toujours très objectivement, j'ai pas les mêmes contraintes que certaines personnes. Peut-être on a des soucis différents, on a un mode de vie totalement différent. Et je l'entends complètement. Attention, hein, je suis pas en train de taper sur les gens qui actuellement ont des secousses au moral où ça va plus, ça va plus. Ça c'est humain. Hein. Je serais bien mal placée pour dire oui, levez-vous, motivez-vous. Non, il y a des jours où, comme je te dis, j'ai juste envie de dire allez c'est bon, ferme bien ta gueule et ça ira. Voilà, je suis pas en train de dire ça. Mais j'ai la chance de pouvoir souvent me lever avec une humeur un peu dans le sac et puis finalement arriver, c'est quand même une chance parce qu'il y a des personnes qui vont pas bien, qui se lèvent le matin, qui vont pas bien et qui passent leur journée à ne pas aller bien, leur journée, leur jour, leur semaine, leur mois. Il y a des gens qui souffrent vraiment dans ma lettre. Je considère ma chance. Je conçois, hein, c'est très difficile en ce moment parce que... on doit faire avec tous les aléas, on doit faire avec les donneurs et donneuses de leçons, on doit faire avec les personnes qui connaissent tout. Tu as les amalgames en tout genre, alors en ce moment c'est une flopée de saloperies. Bref, c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué. C'est compliqué, faut faire avec tout ça. Alors peut-être sans transition pour toi, mais moi je vois une transition. J'ai vu il y a quelque temps le portrait, les confidences de Fabrice Lucchini sur 7 à 8. Et déjà, c'est un bonhomme que j'aime particulièrement parce que je trouve que je trouve qu'il a un jeu avec les mots et qu'il a une façon de manipuler les mots qui est absolument extraordinaire. Mais j'ai écouté très attentivement ce qu'il pensait de tout ça, de la société actuelle. Et il a dit quelque chose qui m'a sauté en pleine gueule. Il a dit « Tout le monde déconne, mais plus personne ne rit ». Il a dit aussi un propos qui est très juste par rapport à ce qu'on vit au niveau des rapports entre nous. Il a dit une phrase, on passe un point dans la perte de courtoisie.
Et je pense que, voilà, il parlait de brutalité des relations entre humains, que ça s'était accentué. Moi, je pense aussi, je trouve que les relations entre nous, qu'elles soient réelles ou virtuelles, sont un poil plus agressives. Voilà, on va juger les paroles de l'autre, on va juger ce que l'autre fait, on va trouver à dire sur ce que l'autre fait parce que ça ne nous plaît pas, parce que c'est pas la même façon de penser que l'on peut avoir. Je trouve en ce moment qu'il y a beaucoup de jugement dans tout ce qui est fait. Je trouve qu'il y a une facilité à juger le prochain sur tout ce qu'il fait. Tout, que ce soit dans les propos, dans le fait d'être, que ce soit dans ce qu'il fait, dans ce qu'il propose, dans ses actes, il y a un jugement qui devient presque systématique. Et ça ne nous aide pas. Moi, j'ai peur qu'on devienne con et qu'on ne s'en rende même pas compte. Tout ce qu'on traverse, la crise sanitaire actuelle, l'actualité absolument abominable. J'ai peur qu'on devienne plus con peut-être que ce que l'on est et qu'on finisse par trouver ça normal. Que te dire de plus? Ah bah les mecs dans les docks aujourd'hui, 2 salles, 2 ambiances rapport à la semaine dernière, là il y a du monde, vacances scolaires en même temps. Bon allez, go to the cinema, voir adieu les cons. Bon, mes petits cadets, failles spatio-temporelles activées. Il est 23h24, donc je t'ai fait quelques petits bouts de vidéo dans les Docs 76 parce que je t'ai déjà montré un nombre incalculable de fois. Mais donc aujourd'hui, nous sommes allés voir, toujours dans cette idée d'épurer un peu les places de ciné qu'on a, puisque après renseignement, on ne peut pas faire un échange, ou on ne peut pas, on va dire, mettre la date à plus tard. Donc on essaie d'épurer histoire de ne pas perdre trop d'oseille, puisque de base, ces places de ciné là, on les prend à 2, puisqu'on va toutes les 2 au cinéma, ma maman et moi. Et donc aujourd'hui, nous sommes allés voir un film qui, au niveau du titre, correspondait tout à fait à l'humeur du jour, puisque nous sommes allés voir Adieu les cons. Alors, pour ma maman, c'était un peu quelque chose de très obscur, puisque n'étant pas spécialement fan d'Albert Dupontel, par contre pour ma part on était un petit peu dans mon rayon, puisque moi je suis plutôt très fan d'Albert Dupontel. J'ai vu beaucoup de films avec Albert Dupontel et j'étais surtout très fan de tous ses sketchs. Enfin bon, j'aime bien cet humour un petit peu parfois limite un peu grinçant, un peu grotesque. Et dans le film Adieu les cons, on retrouve très clairement la patte Albert Dupontel. Sans te dire la fin, l'histoire c'est l'histoire d'un quinquagénaire qui est un petit peu dans ce qu'on appelle un burn-out, et une femme qui 28 ans auparavant a accouché sous X parce qu'elle avait 15 ans, donc qui est jouée par Virginie Efira. Suze, je crois que son prénom c'est Suze, je sais plus le nom de famille. Bon, ça c'est, il y a Virginie Efira, Albert Dupontel, et qui donc veut absolument, puisqu'elle elle apprend qu'elle est malade et qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Donc si tu veux, tu vois, au niveau de l'humour, ça reste quand même très relatif, et qui veut absolument retrouver cet enfant qu'elle a été obligée d'abandonner. Parce que ses parents, il n'était absolument pas question qu'elle ait un enfant alors qu'elle avait 15 ans. Donc elle fait tout pour retrouver cet enfant, donc va suivre des péripéties absurdes, grotesques, et en même temps, moi j'ai trouvé qu'il y avait vraiment des passages dans ce film qui étaient très touchants. Maintenant, on va appeler un chat, hein. Si tu vas voir ce film en pensant te prendre une bonne poilade de rire, on n'y est pas. Il y a même des passages où
Il y a la petite larmichette qui pointe parce que j'ai trouvé qu'il y a des passages qui étaient très touchants et surtout bien joués. Alors bah, sans te dire la fin du film, ça s'est arrêté, générique. Et ma mère et moi, on est restés un peu comme ça. Ah ah ouais. C'est le truc où tu sais pas, bon bah écoute, on se lève, on y va. Alors je m'attendais pas à un film comique moi, hein. Je sais que Dupontel c'est très particulier, mais là ça n'en était pas un du tout, hein. Il y a des moments où tu rigoles un petit peu quand même, mais moins peut-être que ce que tu pourrais croire, donc mais à voir. Écoute, j'ai pas eu l'impression de gaspiller un ticket de cinéma en tout cas. Quand même, hein. Le fait rouler en bouche avec les bruitages qui vont avec. Ce thé vert est excellent. Alors nous sommes, pour info, dernier jour de vlog, nous sommes le samedi 24 octobre 2020, il est l'après-midi et je suis en train de bosser sur mes vidéos. Écoute, on fait ce qu'on peut, le temps est exécrable, il pleut, il ne pleut plus. Il pleut, il ne pleut plus. Donc aujourd'hui, maison, je bosse mes vidéos et puis c'est très bien. C'est beaucoup trop plus moins calme aujourd'hui. Le week-end, alors pourtant bon, le couvre-feu commence à 21 h, mais je trouve que depuis justement l'instauration de ce couvre-feu, je trouve que ma route est beaucoup plus calme. Alors égoïstement... ça fait du bien à mes oreilles, ça fait surtout beaucoup de bien. Un peu, tu te rappelles, quand on était en confinement, je te disais que... Bon, il y a des exceptions, hein, mais je te disais que de tirer du truc pourri au moins un truc positif, c'est que je gagnais sur la qualité de mon sommeil. Et c'est un peu la même chose en ce moment, du fait que ça circule beaucoup moins entre 21 h et 6 h. Au niveau sommeil, quand tu vis comme ça, accroché à une route... il n'y a pas photo, je dors beaucoup mieux depuis une semaine. Sinon, que te dire de plus avant de clore ce vlog? Un point Netflix peut-être. Donc dans le vlog de la semaine dernière, je te disais que je commençais la série The Haunting of Bly Manor. Pardon pour l'accent anglais, mais en même temps, je crois que tu as compris que j'ai jamais prôné le fait que j'étais bilingue. Et c'est vrai que comparativement à The Haunting of Hill House, je trouve que le Bly Manor pique un peu moins que Hill House. Parce que le Hill House, c'est-à-dire qu'après, tu es en mode 2700 € de facture EDF parce que tu allumes tout avant de monter. J'ai regardé aussi un film qui s'appelle Cadaver. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. K-A-D-A-V-E-R. Écoute, j'ai aimé. Mais alors, dans le genre esprit tortueux et très angoissant, tu sais, ça, c'est pas de l'horreur, mais c'est... Ah, ça te fait des nœuds au cerveau. Très bien, bon, c'est-à-dire que, pareil, hein, on n'est pas sur un film où tu ressors et t'as pris ta bouiffe de bonne humeur, mais j'ai été happée par l'intrigue, donc... vraiment très l'angoisse, tu te dis merde, c'est vraiment quelque chose, c'est un peu dans les lignées, alors en beaucoup moins gore, parce que Hostel, c'est vraiment quelque chose de gore, mais tu sais, dans un peu plus, voilà, c'est un peu plus tortueux psychologiquement, plutôt qu'être de l'horreur au sens propre du terme. Et si on doit faire un point lecture, je suis toujours sur la trilogie du mal de Maxime Chatham, je suis toujours au premier volet. Et étonnamment, alors autant ça avait bien commencé sur le premier quart du bouquin, et autant là je trouve ça long. Je trouve ça long, donc tout est étiré, tout est en longueur, donc j'ai du mal. Bon, puis après je tombe un petit peu le soir, c'est-à-dire que moi j'aime bien m'installer le soir dans mon lit,
et lire avec mon lampion installé et tout. Sauf que le problème, c'est que je vais lire 3-4 pages en ce moment et je commence à avoir l'œil du tigre et je ferme tout et je dors. Donc bon, c'est bien, je ne veux pas me plaindre de bien dormir, mais c'est vrai qu'en ce moment, ma lecture le soir est très rapidement faite étant donné que je tiens pas le choc. Toujours est-il que pour l'heure, j'ai un petit peu de boulot qui m'attend, je finis aussi ce vlog en amont et puis je vais te laisser parce qu'on a fait le tour de cette semaine. Donc quand il n'y a plus rien à dire, ça sert à rien de chercher des trucs à dire, aussi on en est là. Hein. Et comme à chaque fin de vlog, et plus que d'habitude, parce que c'est vrai qu'en ce moment, les humeurs et les fluctuations du moral sont relativement présentes, hein, je ne vais pas te faire un dessin, je pense que bon, tu as compris un peu hein, qu'en ce moment c'était quelque peu difficile, mais comme à chaque fin de vlog, je te dis à dimanche prochain si tout va bien, tout est relatif, mais écoute, il n'y a pas de raison, hein, au jour le jour, essaye de trouver un petit peu de bonne humeur dans tout ce merdier. Je crois que tout le monde est un petit peu logé à la même enseigne, on fait au mieux. On fait au mieux selon ses tracas personnels, hein, parce que je te dis, hein, d'une situation à une autre, les soucis, les tracas ne sont pas les mêmes. Donc, à dimanche prochain, si tout va bien. De suite là, il n'y a pas de raison, mais de toute façon, si jamais pour X ou Y raison, il n'y avait guère de vlog, tu serais averti sur mon Facebook ou sur l'onglet communauté de cette chaîne. En attendant, par les temps qui courent et les nouvelles qui ne sont pas du tout réjouissantes, prenez grand soin de vous. C'est même aussi ça, c'est très d'actualité. Prenez grand soin de vous parce que si vous prenez soin de vous, par conséquent, vous prendrez forcément soin des autres. Et puis, plein de bisous.